Bonsoir à tous. Je prie que ce message puisse vous toucher à nouveau, frères et sœurs et aussi non-croyants. C'est en toute humilité que je m'adresse à vous comme messagère. D'abord, sachez que dans cette vidéo, je vais utiliser les noms hébreux du Fils de Dieu qu'on appelle. Et son nom, c'est Yahusha. C'est celui qui délivre. J'utilise le nom du Père qui est Yahuwah, qui est le souffle, qui est l'être. Et voyez comme le nom du Père est dans le nom du Fils. Aussi simple que ça. Je voulais vous le dire d'emblée. Alors, je n'utilise pas le nom de JC que tout le monde a pu lui donner. Et vous comprendrez pourquoi j'espère à la fin de cette vidéo. D'abord, j'ai vraiment à cœur aujourd'hui de vous aborder tous pour... en fait, il y a une seule vérité. Il n'y en a pas d'autre. Il y en a une. Et quand j'entends autour de moi, moi je suis pas religieux ou ça touche pas la religion. On va aller voir ce que le dictionnaire nous dit, c'est quoi la religion premièrement. Ce sera certainement plus clair de partir là-dessus. Alors, c'est un consensus de plusieurs dictionnaires que fait Oxford. Alors, voici la définition. Il y en a 3. La première, on dit c'est ensemble des croyances, des rituels, des dogmes régissant le rapport de l'homme et de la divinité ou des divinités. Voilà. 2. Croyances humaines à ces rituels et dogmes, attitudes qui découlent de cette croyance. 3. On dit au sens figuré, attitude de respect, de vénération. Voilà. Donc, qui ici, à qui je m'adresse, n'a aucune croyance, aucun rituel, aucun dogme? Qui ici n'a pas des attitudes qui découlent de ce qu'il croit? Personne. Donc, si on se fie à cette définition-là, nous sommes tous religieux en quelque part. Et si un rituel, c'est pour vous d'écouter chaque game de hockey, c'est une religion en soi. Si pour vous, un rituel, c'est de croire en vous-même, savoir que vous êtes capable, indépendant, c'est une religion en soi. OK, donc j'aimerais qu'on se comprenne bien sur c'est quoi le mot religion. OK, qui a été galvaudé ou en fait seulement attitré à ceux qui croient à un certain Dieu. Mais vous voyez que c'est pas ça du tout. Ça peut être pour plusieurs dieux aussi. Et vous pouvez être votre propre Dieu. C'est une religion. OK? Ceux qui écoutaient la lutte chaque dimanche, à mon avis, c'est une religion. Voilà. Vous avez à la fois des faits, mais vous avez aussi mon opinion. À vous de réfléchir là-dessus. Ceci étant dit, comme je m'adresse à tous, je vais juste faire une mise en contexte. On dit qu'on est à la fin des temps. Vous avez peut-être entendu ça, être à la fin des temps. Et quand on remonte au temps des apôtres, historiquement parlant, les apôtres qui marchaient au même moment que le Sauveur Yahusha sur la terre, le Fils de Dieu, donc Dieu en chair, si je peux me permettre. On disait qu'on était déjà à la fin des temps. Donc, il y a 2000 ans, on était à la fin des temps. Ça l'aide pas ceux qui ont été endoctrinés ou brainwashés de dire, ils nous ont toujours dit ça, puis ça arrivera pas. Mais sachez que c'est bien écrit que Yahuwah, notre Père, ne tarde pas. OK? Mais il fait toutes choses en son temps. Et en ce moment, si on a du temps, c'est par sa grâce pour qu'on ait le temps de se repentir et de se tourner à lui. Je sais que je l'ai déjà mentionné dans d'autres vidéos, mais j'en profite pour le dire à nouveau. Le seul sens de la vie ici, c'est de revenir au Père par le Fils.
c'est le seul sens de la vie. Que vous le souhaitiez ou non, que vous croyez ou non, on sera tous jugés par lui, par Yahusha. Et donc, que vous n'ayez cru ou pas, ce que je sais aussi, c'est qu'il va revenir quand tout le monde aura entendu parler de lui. Donc, Yahuwah, notre Créateur, nous a fait libres et on a le choix. Okay? On a le libre arbitre. Mais on aura tous eu le choix avant qu'il revienne. Alors oui, un retour est prévu, mais ça, je vais en parler un petit peu plus tard. C'était un peu la mise en contexte que je voulais vous donner pour la fin des temps. Voyez-vous, c'est étrange, hein, parce que on est dans une société où depuis des années, on a voulu sortir la religion ou ce qui est religieux des écoles, des systèmes gouvernementaux et tout ça. Et là, on voit arriver Trump qui parle de quelqu'un de beaucoup plus grand que lui, qui veut ramener des Bibles, qui parle de God bless America. Je vous lance des questions parce qu'il n'y a rien de mieux que se poser des questions. Si je suis arrivée à la vérité, c'est parce que Yahuwah a vu que je cherchais la vérité. Okay? Et il y en a une. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas plusieurs. Et la vérité, c'est vraiment l'amour parce qu'il n'y a que la vérité qui sauve. La vérité, c'est Yahusha. Et je vous le dis avec tout mon amour. Alors, si on se pose des questions, pourquoi ramener la Bible en 2025 bientôt, alors que ça fait depuis les années 60 au moins où il y a un plan qui a permis de détruire les familles, éloigner du père, sortir tout ça des écoles, briser les familles. Bref, pourquoi? Ça vous inquiète pas un peu ou vous vous posez pas des questions? Pourquoi tout à coup on se met à parler de JC, que ce soit Kanye West, Bieber, Trump, name it, parce que là, ça semble être sur toutes les lèvres. Alors, pourquoi? Et pourquoi Trump, quand il dit « il y a bien plus grand que moi qui s'en vient », pourquoi ça ressemble aux paroles de Jean-Baptiste? Parce que Jean-Baptiste avait le rôle de préparer la venue du seul Messie et Sauveur, Yahusha. Et pourquoi Trump a l'air d'utiliser ces paroles aujourd'hui? Et il faut se poser des questions. Une chose est claire, c'est que l'Antéchrist, le fils de perdition, va venir sur la terre. En ce moment, le prince du monde, c'est Satan, que vous le vouliez ou non. C'est lui qui a créé notre système actuel, c'est lui qui a mis en place Hollywood, la télévision, la technologie. Pourquoi? Parce que Satan, un jour, s'est trouvé face au Père. Lucifer est un ange qu'on va appeler ange de lumière. Donc, d'ailleurs, il prend toutes les couleurs et formes possibles pour faire croire qu'il est la lumière. Mais il est une fausse lumière. C'est peut-être pas clair. Mais un jour, face au Père, comment je l'ai compris, c'est que il s'est pris un peu comme un ado qui regarde son père puis qui dit « Toi, papa, tu l'as pas l'affaire, mais moi, regarde-moi bien aller. » Et il a été envoyé ici sur la terre. Et d'ailleurs, 1/3 des anges l'ont suivi. C'est énorme. Les anges sont toutes les étoiles dans le ciel. Ce sont les fils de Dieu, les petits, avec un petit F. Ce sont les fils de Dieu. Donc, on peut les appeler les anges déchus. Mais c'est pas tant ça mon point. Mon point, c'est que c'est lui, le prince du monde. Et c'est lui qui veut se prendre pour Dieu et c'est un copieur. Si on y va juste dans une logique, sans croyance, sans foi, dans une logique, supposons que vous me suivez 2 minutes,
dans ma folie. Le Père a dit qu'il sait si on est bon ou mauvais. Ben, vous vous préparez bientôt à fêter Noël, OK? Qui ne vient pas de Dieu. Satan Claus, là. Santa Claus, Satan Claus. Il dit si vous êtes bon ou méchant. Il dit que votre nom est écrit dans un livre, tout comme Yahweh a dit que votre nom pouvait être écrit dans le livre de la vie. Il dit qu'il s'en vient avec des cadeaux. Comme Yahusha va avoir ses récompenses avec lui. Je sais pas si ça vous sème un petit doute juste pour me suivre dans ma folie, mais c'est un copieur, mais c'est aussi le roi des menteurs. Et comme il veut copier le Père, parce que le Père sait tout, voit tout, entend tout, il n'y a rien qu'on peut lui cacher, on peut pas se moquer de Yahuwah, le seul vrai Dieu, si vous me permettez. Ben, Satan va faire ça par, que ce soit la technologie, il a rentré chez vous un écran pour vous voir, pour vous suivre, pour savoir ce que vous faites, ce que vous regardez, ce que vous aimez. Il a mis des écrans chez vous pour vous bombarder, vous programmer. C'est juste un peu pour vous dire le contexte. Hollywood lui appartient. On vous a fait croire que éventuellement tout se tolérait et tout devenait banal aussi. Alors que Père avait mis des règles, avait mis un ordre, avait mis des commandements. Mais toute notre société a été faite pour nous éloigner du Père. Alors que la réconciliation avec le Père par le Fils nous permet le véritable amour, la véritable paix et la véritable joie. Parce que on est tous pécheurs depuis le début et le seul moyen de se réconcilier, parce que le péché nous a séparés de notre Père, le seul moyen de se réconcilier, c'est par la foi en Yahusha, le Fils du Père qui a été envoyé ici, qui est mort pour nos péchés, parce que Père est juste. Et pour une vie, ça prend une vie. OK? Alors, pour ma vie à moi, qui est pécheresse, moi j'étais due pour la destruction, ben ça prenait une vie. Et là, maintenant, il y a un seul sacrifice possible. Alors, je peux plus tuer une vache par année, un veau, un agneau, whatever, OK? C'est Yahusha, le sacrifice ultime. Et pour que son sang soit accepté pour ma vie, moi, j'ai à accepter la grâce de Yahweh. La grâce, c'est le Fils. C'est le sacrifice ultime. Donc, le seul moyen d'aller au Père, c'est par le Fils, en bref. OK? Et on est tous pécheurs. On est tous dans le même bateau, tous dus pour la destruction. Mais le Père savait et il avait déjà prévu la solution et c'est son Fils, Yahusha. Je veux nommer quelques dangers parce qu'à l'heure actuelle, tout ce que je viens de vous nommer, c'est des faits. Que vous le croyez ou non, ce sont des faits. Il y a des dangers possibles. Le premier, souvent comme non-croyant, c'est qu'on peut penser qu'on n'a pas besoin d'un sauveur. C'est le premier gros danger, en fait, parce que de croire qu'on peut s'en sortir tout seul, c'est un gros mensonge du diable. On peut pas s'en sortir sans Yahusha. En fait, on est dû pour la destruction si on croit pas, si on n'arrive pas à croire qu'on a besoin d'un sauveur. On peut pas être une bonne personne par nous-mêmes. On peut pas être autosuffisant pour nous-mêmes. Être notre propre Dieu, c'est satanique à la base. OK? Donc, si votre religion, c'est de croire en vous-même, de croire que vous pouvez être une bonne personne, que vous pouvez vous lever en disant, je vais être la meilleure version de moi-même aujourd'hui,
Je vous juge pas, je suis passée par là, mais c'est satanique. OK? Il y a deux choix. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y a pas d'autre choix dans la vie. Il y a Satan ou Yahuwah, le souffle, l'être, le créateur de toutes choses. C'est deux choix possibles. Et pour aller à Yahuwah, notre Père, le créateur de toutes choses, c'est par son Fils. Il n'y a pas d'autre moyen non plus. Pour aller à Satan, par contre, vous avez différents moyens. Beaucoup de moyens, énormément de moyens. Toutes les religions d'hommes sont de Satan. Nommez-les, que ce soit le bouddhisme, l'hindouisme, le catholicisme, le satanisme, le New Age, je crois en moi-même, je vais rayonner, j'ai des talents, je vais charger pour ça, je rayonne. C'est tout satanique. Je vous donne la vérité pure et dure, là. Je vais pas passer par 46 chemins parce qu'il y a un seul chemin. C'est Yahusha, le chemin, la vérité et la vie. OK? Peu importe le chemin dans lequel vous êtes aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que tant que vous avez le souffle, il n'est pas trop tard pour reconnaître que par nous, on peut rien. Et ça, c'est la plus belle place. Que de reconnaître, parce que ça m'est arrivé, de reconnaître que j'y arrive pas par moi-même. Que j'ai essayé d'être guéri, que j'ai essayé d'être une bonne personne, que je veux pas pécher, mais en fait, ça me rattrape. Ben oui, c'est ça, c'est pas possible en fait. C'est impossible par nous-mêmes. Il n'y a pas de possibilité par nous-mêmes. OK? Notre Créateur a fait ça comme ça. On peut pas changer ça. Et on a été fait pour croire en quelque chose. Donc, vous l'avez vu dans le film Les Mignons, d'ailleurs, parce que Satan connaît la vérité, en fait. Hein? Puis d'ailleurs, il sait que le Père existe. C'est juste qu'il a choisi d'être rebelle, puis de pas s'y conformer. Donc, ça prend pas grand-chose pour être du côté à Satan. Hein? Faut juste être rebelle puis se dire que nous, on n'a pas besoin de ça. C'est aussi simple que ça. OK? Mais on a été fait pour croire en quelque chose. Alors, que vous croyez en vous-même, en je sais pas qui, je sais pas qui, je sais pas qui, ben, je vous le dis, le seul moyen d'aller au Père, c'est par le Fils. Il n'y a pas d'autre choix. Donc, le premier danger, si je me résume, c'est de croire que j'ai pas besoin d'un sauveur. Le deuxième danger, c'est de croire qu'un sauveur doit venir. OK? Et ça touche actuellement probablement presque toutes les religions de la Terre. Alors que pourtant le Sauveur est déjà venu. Il y a environ 2000 ans, il a marché sur cette terre-ci. Mais on y a pas cru. Hein? C'est bien écrit dans Jean d'ailleurs que la lumière est venue, mais les gens ont pas pu accepter cette lumière-là. Ils ont préféré les ténèbres. Les gens n'ont pas pu recevoir la vérité parce qu'ils préfèrent les ténèbres. Mais le Sauveur, il est déjà venu. OK? Donc, si vous l'attendez encore, vous êtes dans l'erreur. Il est déjà venu, le Sauveur. Le Messie, c'est Yahusha, c'est le Fils de Dieu. En fait, c'est vraiment Dieu qui a pris forme de chair. Yahuwah, le souffle, l'être. Il a envoyé celui qui délivre, c'est son Fils. Troisième danger, et de là l'urgence de mon message, autant aux non-croyants qu'aux croyants. Pourquoi le nom de JC qui vous a été donné, verbalisé partout, peut aujourd'hui être utilisé par des présidents, par des chanteurs qui ne portent pas les fruits de la repentance? Pourquoi ce nom-là peut être utilisé? Pourquoi le Ku Klux Klan sur son mur peut écrire G saves? Pourquoi?
Pourquoi alors que la lettre J n'existe que depuis environ 500 ans, pourquoi ce serait le nom du Sauveur? C'est pas son nom. Et pourquoi je fais un gros big deal avec ça? C'est que mon peuple meurt par manque de connaissances. C'est dans Osée 4, si ma mémoire est bonne. Je peux me tromper. Et dans Daniel 4, on va dire qu'à la fin des temps, la connaissance va augmenter. Pourquoi Yahuwah, notre Père, a choisi qu'on connaisse son vrai nom à la fin des temps? Ben, c'est son choix. Et il y a une raison pour ça. Parce qu'il a dit, je suis saint, alors vous serez saints. Qu'est-ce que ça veut dire être saint? Ça veut dire mis à part. Mes amis, depuis le début, c'est écrit que le chemin, il est étroit. C'est pas parce que je prends l'autoroute que je vais me rendre à la bonne place. C'est pas parce que tout le monde le fait que je vais me rendre à la bonne place. Il a dit, soyez mis à part. La sainteté, c'est un chemin étroit. Mis à part, ça veut dire que je n'observe plus les traditions d'hommes. Noël, Pâques, Saint-Valentin, Halloween, name it. Je m'excuse si vous pensez que vous n'êtes pas religieux, vous êtes religieux parce que vous observez des rituels. Mais des rituels qui font quoi? Qui attristent le Ruach HaKodesh, le souffle, le Saint-Esprit. OK? Vous suivez ça, les yeux fermés peut-être. Mais c'est des traditions d'hommes. Ça donne rien. Au contraire, c'est de l'idolâtrie. OK? Être mis à part, ça veut dire qu'on n'observe plus ça, parce que le Père n'a pas demandé de faire ça. La naissance de Yahusha on n'a jamais dit vous allez soulever sa naissance. Jamais. Et c'est pas sa naissance, OK? J'embarquerai pas là-dedans maintenant. Mais si vous cherchez, vous allez trouver. Mais d'ailleurs, vous trouverez plus beaucoup parce que sur Internet, il y a beaucoup de censure entre il y a 2014 et 2024. En 10 ans, je vous garantis que beaucoup d'informations ont été censurées. OK? C'est pour ça que là, aujourd'hui, il faut entendre la voix de notre berger. Il faut entendre le Ruach HaKodesh. Et moi, quand j'ai entendu Yahusha Yahuwah, j'ai été à ses pieds et j'ai demandé. Et c'est ça son nom. C'est vraiment son nom. Et c'est ce qui va nous distinguer de ceux qui croient en JC, où c'est véhiculé dans la chrétienté qui est partie sur une fausse fondation, parce qu'on croit qu'on est béni parce qu'on est chrétien. Si vous êtes chrétien, parce que vous dites suivre le Christ, si vous saviez que le mot Christ vient de Krishna et que le mot qui commence par J vient de Zeus, je vous garantis que vous idolâtrez des divinités païennes. Pourquoi on a fait ça? Pour vous perdre. C'est ça le rôle de Satan dans le monde, c'est de perdre l'humanité, qu'on meure dans notre péché. Mais Yahweh, il veut pas qu'on meure dans notre péché. Il veut que tant qu'on a le souffle, qu'on puisse s'humilier, se repentir et comme un petit enfant venir à lui. Petit enfant veut dire je suis prête à désapprendre tout ce que j'ai appris et je suis prêt à apprendre par le lait pur qu'est la parole. Venez à moi comme des petits enfants, c'est ce qu'il le dit. Prions d'avoir la foi, prions d'avoir la grâce parce qu'on est sauvé par la foi dans sa grâce. Heureux ceux qui croiront sans voir. Marchons dans la foi et non par la vue. Vous avez utilisé ce mot-là, JC, depuis toujours. Vous avez juste entendu ça, ça vient de Constantin. 300 quelques années après la venue de Yahusha sur la terre, ils ont tout mêlé les cartes, OK? Pour créer une chrétienté qui est pas pure, qui est twistée. Parce que Satan peut pas
faire disparaître la parole, il peut juste la twister. Et il est un menteur. OK? Alors, si on a cru à des mensonges, on demande pardon. Je prie ce soir que le Ruach HaKodesh, le Saint-Esprit de Yahweh, vienne percer votre cœur, vienne vous donner l'amour de la vérité. Pourquoi c'est important? Parce que on arrive à la fin des temps et c'est écrit, beaucoup vont être trompés, beaucoup vont être déçus. On prépare pas la venue d'un sauveur, là. On prépare la venue de l'Antéchrist. Le sauveur, il est déjà venu. On a déjà sa victoire sur le mal, la mort, le péché, le diable. Gloire à Yahusha, qui a tout vaincu. Et en lui, on a la victoire. Il a tout accompli. Il n'y a rien d'autre qui va venir. OK? Ce qui reste à venir, c'est les promesses de Yahweh. Et entre autres, il promet la restauration d'Israël. C'est quoi Israël? Je parle pas du pays avec le drapeau, d'ailleurs, qui est un logo sataniste, OK? Vous ferez vos propres recherches. C'est pas le but de mon message. Mais si vous saviez, là, tout se tient parfaitement. Israël, c'est le peuple de la promesse. C'est écrit dans Romains 9. Ce ne sont pas tous les enfants biologiques d'Israël qui sont Israël, ce sont les enfants de la promesse. Ce sont tous ceux qui auront cru en Yahusha et qui vivront par les commandements de Yahweh. Parce que on peut pas dire qu'on croit puis vivre comme on veut. Ça marche pas, ça. Il faut marcher dans l'obéissance, dans la sainteté, la droiture et la justice. Et comment c'est possible? Pas par ma chair. C'est possible quand je renonce à moi-même, je porte ma croix, la vieille Karina, et je suis Yahusha. Je suis mon berger. C'est lui qui me conduit. Ce n'est plus moi qui vis, mais Yahusha vit en moi. J'ai été crucifié avec Yahusha. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Yahusha qui vit en moi. Le menteur va vous dire, croyez en vos rêves, croyez en vos passions, devenez qui vous voulez être. Attirez, les lois de l'attraction, tout ça, c'est tout du New Age, c'est tout du mensonge. Ce n'est que de la fumée. Et là, aujourd'hui, ce qui va se passer, d'abord, ça va prendre un chaos. Sur toute la Terre, tout le monde va devoir être en crise pour que on vous amène celui qui semble amener la paix. Mais c'est pas ça le sauveur qui est venu faire. Le sauveur, c'est pas ça qu'il va faire, OK? Mais dans toutes les religions actuelles ou presque sur la terre, on vous dit qu'il va ramener la paix. Quand on vous dira paix et sécurité, schlac, dévastation totale. OK? Donc, ça prend un chaos et là, on va vous faire venir un faux sauveur. OK? Puis, il y en aura peut-être un faux en premier, puis après ça, l'autre vrai. Ça va être compliqué, mais pas tant que ça, parce que si on est sur la vérité, on ne sera pas trompé. Si nos yeux marchent sur Yahusha, se tiennent sur Yahusha, la tempête va arriver, puis ça nous dérangera pas. Mais ceux qui attendent encore un sauveur vont être vraiment déçus, parce qu'il est déjà venu, il a déjà tout accompli. La promesse de restauration d'Israël, du peuple d'Israël, Israël qui est les enfants de la promesse, les enfants de Yahweh, qui vont avoir été adoptés parce qu'ils auront cru en Yahusha. Il faut lire la parole en entier, mes amis, hein? Pas juste ce qui nous plaît. Dans Jérémie 30, je pars au verset 1. La parole fut adressée à Jérémie de la part de Yahweh. Voici ce que dit Yahweh, l'Élohim d'Israël. Écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. En effet, voici que les jours viennent, déclare Yahweh, où je ramènerai les déportés de mon peuple d'Israël et de Juda. Voilà ce que dit Yahweh,
Je les ferai revenir dans le pays que j'ai donné à leurs ancêtres, et ils en prendront possession. Je vous lis rapidement aussi Isaïe 14, 1, 2. En effet, Yahuwah aura compassion de Jacob, son choix se portera encore sur Israël, et il leur accordera du repos sur leur terre. Les étrangers se joindront à eux, ils se rattacheront, pardonnez-moi, à la famille de Jacob. Des peuples les prendront et les conduiront chez eux, et la communauté d'Israël prendra possession d'eux dans le pays de Yahuwah. Elle fera d'eux des serviteurs et des servantes. Ils retiendront prisonniers ceux qui les avaient déportés et ils domineront sur ceux qui les opprimeraient. Ça peut sembler compliqué. On a juste à croire. On n'a pas besoin de savoir comment il va nous ramener sur les terres qui étaient prévues à nos ancêtres. On a juste besoin de croire. Et donc, oui, Yahusha va revenir une deuxième fois, mais c'est pas comme le monde l'attend. C'est pas pour ramener la paix, ça va être pour faire la guerre. Vous avez tout ça, entre autres, dans le livre de l'Apocalypse, qui est la révélation qui a été faite à Jean. Ce sont les prophéties de Yahusha lui-même. Fidèle et véritable est son nom. Allez lire Apocalypse 19, 11 à 16 et Apocalypse 19, 20, 21. Quand il va revenir, là, ça va être pour faire la guerre. Et c'est après la déception de l'Antéchrist, parce que dans Apocalypse 20, 4, 6, on vous dit que il va revenir pour ceux qui n'auront pas pris la marque, le nom ou le numéro de la bête. Tout ce qui est de l'enlèvement, ça pourra faire partie d'une autre vidéo, mais allez lire par vous-même parce que là-bas, c'est important de pas croire en un homme ou une femme qui va vous dire quelque chose, mais de lire par nous-mêmes la parole. Toute la parole, c'est Yahusha. Yahusha, c'est la parole. C'est d'un couvert à l'autre. C'est pas juste une partie, c'est toute la parole. Et priez que le Saint-Esprit vous guide, que le Ruach HaKodesh vous guide à la vérité. Parce que quand quelqu'un comme Trump vous dit America first again, moi ce que le Père a mis dans mon esprit, c'est reviens à ton premier amour. Le premier amour qu'on doit avoir, c'est Yahuwah, c'est notre Père. Gardons nos yeux sur lui, qui mérite toute gloire, tout honneur, toute louange, peu importe les circonstances. Soyons pas rebelles, laissons tomber les fausses doctrines et allons au lait pur qu'est la parole, qu'est Yahusha, le chemin, la vérité et la vie. Il est la lumière du monde. En lui, il n'y a pas de ténèbres. Lucifer, lui, c'est la fausse lumière. Et ça existe, une fausse lumière. OK? C'est pas pour rien que c'est écrit que nous ayons la lumière en nous pour être certain que tout notre corps ne soit pas dans les ténèbres. Soyez sûr que la lumière que vous avez en vous n'est pas ténèbres. Il est crucial, maintenant plus que jamais, que si vous ne croyez pas, vous vous mettiez à croire.
Je prie pour ça. Je prie que ce soir mes paroles percent votre cœur et que Yahweh fasse croître les semences que je viens semer dans votre cœur. Que le roi Kakodesh, le Saint-Esprit, vous convainc parce que c'est pas moi qui peux le faire. Ça, c'est pour tous les non-croyants. Parce que Père prend plaisir à ceux qui vont se détourner de leurs mauvaises actions, qui vont croire en lui pour vivre. Il prend pas plaisir qu'on meure dans notre péché. Deuxièmement, je prie pour ceux qui croient. Croyez en Yahweh, croyez en Yahusha. Ça se peut pas qu'on ait le même Dieu que des satanistes. C'est impossible. Et s'ils peuvent utiliser le nom de JC, c'est parce que c'est pas son nom. Pourquoi c'est important? Parce qu'on est mis à part. Parce que Père a permis la connaissance en ces temps de la fin pour qu'on soit divisé du reste du monde, parce que nous ne sommes pas du monde. Yahusha a prié pour ses apôtres qui étaient demeurés dans le monde sans être du monde. Il a prié pour ceux encore qui allaient venir à lui. Et moi aussi, je prie pour ceux encore qui viendront à lui, parce que c'est la seule paix et la seule joie. Ne croyez pas en aucun homme qui pourra vous apporter cette paix ou cette joie, en aucun autre sauveur qui pourra vous apporter cette sécurité, parce que la sécurité éternelle, elle est en Yahusha, quand notre âme lui appartient. Ne craignez aucun homme, mais craignez celui à qui l'âme appartient et qui a le pouvoir de mettre votre âme en enfer pour l'éternité. Moi, c'est ce que je peux vous dire. Je suis sa simple et humble servante. Je veux vous porter ce message de vérité. Parce que le Père nous aime, on n'est pas tous ses enfants, on est tous sa création. On peut tous être adoptés comme enfants de Yahweh par le Fils. Il n'est pas trop tard aujourd'hui. Si vous entendez mon message, j'ai envie de vous dire, n'endurcissez pas votre cœur. Revenons à notre premier amour. C'est lui qui nous a aimés le premier. C'est pour ça qu'il a sacrifié sa vie pour nous. On n'a plus besoin d'autres sacrifices. C'est lui le grand prêtre aujourd'hui. Lui qui n'a jamais péché. L'agneau sans tache. Je vais terminer en lisant le psaume 27 qu'une sœur m'a partagé ce soir. Une sœur qui est chère à mes yeux. Toutes mes sœurs sont chères. Toutes mes sœurs sont chères à mes yeux et je prie que vous deveniez tous mes frères et sœurs en Yahusha. Permettez-moi de lire avec vous, s'il vous plaît, le psaume 27 et je m'arrêterai là-dessus. Selon la volonté de mon Père. Yahweh est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Yahweh est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter? Quand des méchants s'avancent contre moi pour faire de moi leur proie, ce sont eux mes persécuteurs et mes ennemis qui trébuchent et tombent. Si une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve
aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je reste malgré cela pleine de confiance. Je demande à Yahweh une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de Yahweh pour contempler la beauté d'Élohim, l'Éternel, et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle le jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Déjà ma tête se dresse au-dessus des ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente. Avec des cris de joie, je chanterai, je célébrerai Yahweh. Yahweh, écoute ma voix, car je fais appel à toi. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, recherchez-moi. Je te recherche, Yahweh. Ne me cache pas ton visage, ne repousse pas avec colère ta servante. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Yahweh de mon salut. Même si mon père et ma mère viennent à m'abandonner, Yahweh m'accueillera. Yahweh, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas à la merci de mes adversaires, car de faux témoins s'attaquent à moi, des hommes qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûre de voir la bonté de Yahweh au pays des vivants. Espère en Yahweh, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en Yahweh. Je prie pour toi qui m'entends ce soir. Espère en Yahweh. L'amour du monde va se refroidir, mes amis, et on reconnaîtra les disciples de Yahusha par leur amour. Tenons bon, endurons. C'est ce qu'on aura à faire pendant le règne de l'Antéchrist. Endurons tout. Gardons les pieds fermes sur la vérité, nos yeux en Yahusha. Tenons la main de notre Père. Je vous embrasse, je vous aime. Puissiez-vous aimer la vérité plus que tout.